Merci de suivre Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition, opération de désencombrement des artères de la cité. Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, donne le coup d'envoi. Insécurité dans la ZAC, les habitants de ce quartier déplorent l'absence d'électrification. Et puis, la Jamaatoul Ibadou Rahman a tenu son 12e congrès à Thiès. L'économie de cette rencontre dans ce journal. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats virologiques de ce mardi 29 mars 2022. Sur 1246 tests réalisés, 4 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus. Un cas grave est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Malheureusement, un cas de décès a été enregistré hier lundi et 31 patients sont sous traitement. Les cas continuent de baisser dans le pays, mais restons toujours vigilants et continuons à respecter les mesures barrières. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, accompagné de 3 maires des communes, a donné le coup d'envoi des opérations de désencombrement des artères de la cité. Pour cette première phase, l'espace situé derrière la gare routière de Thiès a été ciblé. Selon le maire Babacar Diop, une bonne stratégie sera mise en place pour l'aboutissement de ce projet. Je vous propose de le suivre. Il est au micro de Aïssatou Sow Doudou-Dieye. Lancer officiellement notre grande opération de Thiès, ville propre. Nous avons mobilisé tout notre personnel, nous avons mobilisé aussi tout ce matériel et tous nos partenaires aussi sont présents, sont mobilisés pour nous accompagner. Vous avez vu aussi le préfet de Thiès est à nos côtés. Cela signifie que nous nous battrons pour atteindre notre objectif de Thiès, ville propre. Thiès, zéro déchet aujourd'hui, je l'ai indiqué tout à l'heure. Et le cadre de vie reste la mission fondamentale, primaire des collectivités locales. Et nous avons aujourd'hui les moyens d'avoir un cadre de vie sain. Et c'est pourquoi nous sommes mobilisés avec les 3 maires des différentes communes, avec toutes nos équipes pour atteindre cet objectif. Cette première phase, évidemment, durera 14 jours. Mais il faut aller au-delà de ces 14 jours. Après les 14 jours, nous aurons des acquis. Ces acquis-là, il faut les préserver. Donc j'ai échangé tout à l'heure avec le personnel du FERA. L'UCG nous a amené aussi du matériel. Et tout ceci pour dire que je pense qu'il nous faut avoir une très bonne stratégie et donc pour préserver ces acquis. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure aussi au personnel du FERA, nous ne pouvons plus accepter du sable au niveau des différentes rues, des routes de Thiès. Tout ceci, il y aura une stratégie, une très bonne stratégie. Oui, la ressource humaine est là. Vous avez vu tout le personnel. Le problème qu'ils posent, c'est qu'ils n'ont pas de matériel. Et c'est ça. Nous avons réceptionné ce matin un matériel venant de l'UCG. Moi-même, j'ai passé une commande hier, donc je pense que nous aurons dans l'après-midi. Et nous allons nous asseoir avec aussi le personnel du FERA, faire le point. Et le matériel, je m'engage, en tout cas d'ici la semaine prochaine, ne se posera parce que soit nous aurons des partenaires pour nous
pour nous trouver ce matériel-là, ou bien nous l'achèterons sur fonds propres. Parce que pour faire de Thiès une ville propre aussi, il faut avoir le minimum. Le minimum, c'est matériel. Le personnel, nous l'avons. Vous l'avez vu, le personnel est là, mobilisé. Mais le seul problème qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas le matériel. Comment les Thiessois ont accueilli cette nouvelle? Nos reporters Mame Biram Gaye, Doudou Dieye ont fait un tour en ville. Reportage. Ces opérations de désencombrement visent à redonner à Thiès un beau visage. C'est comme un soulagement pour certains. Serigne Mor Fall, couturier, salue cette initiative. Déjà, l'avenir est tellement encombré par des véhicules, par des stationnements illégaux. Chacun garde où il veut. Les pneus sont là dans l'avenir. Ah oui, bien sûr, mais je suis avec. Mais il faut que la mairie trouve une autre alternative par rapport à ça. Il faut que la mairie trouve une autre alternative par rapport à ça. Mais peut-être que ces gens-là ne sont pas dans la légalité. Mais si la mairie de Thiès veut décombrer la ville de Thiès, mais c'est une très bonne chose. Mais par rapport à ça, il faut que les gens soient avertis à temps. Cependant, d'autres trouvent que cette décision pourrait impacter à leurs activités. Serigne Gueye, chef de garage, nous fait part de son inquiétude. 5, 4, 3, 2, 1. Si le maire nous déplace, c'est pas normal. Car ici, on ne dérange personne. Le maire, c'est nous qui l'avons élu. Nous, on ne va pas se déplacer. On est des jeunes et c'est ça notre source de revenus. Car on peut te déplacer quelque part et que vos activités ne vont plus marcher. En tout cas, nous, on n'est pas d'accord. Il doit aider les jeunes car c'est eux qui l'ont élu. Nous, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Nous, on n'essaie pas de tenir tête et on est prêt pour négocier avec le maire. Mais sur ce, on ne compte pas bouger d'ici car on n'a nulle part où aller. Penser à un site de recasement pour accompagner les impactés pourrait faciliter cette décision selon toujours Serigne Mor Fall. Il faut venir leur proposer d'autres alternatives. On va quitter ce lieu-là, on va amener dans notre secteur, dans notre lieu. Et là, vous pouvez travailler tranquillement sans encombrer la voie. Pour rappel, ces opérations se poursuivront jusqu'au 14 avril prochain. Merci Mame Biram Gaye. Les habitants de la ZAC ne dorment plus. Leur quiétude est quotidiennement perturbée par des agressions et des cambriolages perpétrés par des bandes armées. Les habitants apeurés déplorent l'absence d'électrification dans leur quartier. Suivant leur réaction lors d'un rassemblement dans la ZAC, les propos sont recueillis par Ahmadou Bambali Cherfal. Nous sommes, si vous voyez aujourd'hui autour de moi, il y a plein de dames et des messieurs. C'est nous les habitants de la ZAC de Thiès. Mais depuis un certain temps, depuis toujours d'ailleurs je peux dire, on est confronté à un problème d'insécurité. Et le problème majeur, c'est le manque d'éclairage public. Et nous avons 3 tranches de la ZAC. ZAC 1, ZAC 2 et ZAC 3. Apparemment, une partie de la ZAC 2 et de ZAC 3 ne sont pas électrifiées. Il n'y a même pas d'électricité dans les maisons. Ça peut être une source d'incitation aux malfaiteurs. Et il ne se passe pas. La semaine dernière, on a essuyé 4 attaques de suite. La nuit du jeudi, la nuit du vendredi et la nuit du samedi. Chaque jour, c'est des brigands qui viennent tenir en respect les habitants, prendre leurs biens. Et Dieu sait, ce n'est pas des enfants de cœur. Il aurait pu se passer un drame. Nous qui sentons là-bas, déplorer une perte en vie humaine ou une blessure grave. Mais l'INDEF, ce qu'on en fait, c'est traumatisant pour les familles. On en profite pour leur dire massa. Nous savons que l'État aujourd'hui est en train de faire ce qu'il veut parce que la police de Nguent n'était pas paramétrée pour prendre en charge la ZAC. Mais chaque jour, ils font des rondes. Malheureusement, elle ne peut pas assurer la sécurité de tout le monde en même temps. C'est juste un poste. Donc ce que nous demandons à l'État, c'est d'ériger un poste au niveau de la ZAC parce que c'est un grand quartier. Actuellement, il y a plus de 800 familles qui y habitent. C'est un grand projet de l'État. Il faut également mettre en marche l'électrification publique. Ça peut dissuader les malfaiteurs.
amener l'électricité dans les maisons qui n'en ont pas, mais également accompagner les populations par rapport à la sécurité. C'est encore important. La première source d'insécurité, c'est l'obscurité. Clairement, la semaine passée, beaucoup de maisons étaient attaquées avec violence. Et nous lançons vraiment appel au niveau des autorités. Le président de la République, M. Macky Sall, son Excellence, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Énergie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Nous n'avons pas d'électricité. Vous savez, au départ, c'est un projet qu'il devait nous vendre, un grand paquet. Eau, électricité, assainissement, téléphone. Mais nous tous, on est venus, on s'est rendu compte qu'il n'y a pratiquement rien de tout cela. Ce sont les familles qui se sont débrouillées pour avoir le peu d'infrastructures qu'ils ont. Regardez par vous-même, constatez, c'est un grand quartier. Il y a les lampadaires solaires, mais qui ne rentrent pas dans la ZAC. On a installé depuis une année des lampadaires pour l'éclairage public, mais qui ne sont pas encore mis en marche. Où est l'union des coopératives d'habitat que vous avez vendu? On ne voit pas l'union, on ne sent pas l'union. Je suis désolée de le dire, mais l'union, pour moi, ce n'est pas un partenaire. Depuis qu'ils nous ont vendu les terrains, ils se sont effacés. Et puis, je vous le disais dans le sommaire, la Diamatou Ibadou Rahman a tenu son 12e congrès ici à Thiès autour du thème, je cite, pour l'instauration d'une éthique et de paix, quel apport de nos institutions? Fin de citation. Awa Mbeng, porte-parole du jour, nous fait ici l'économie de ce 12e congrès qui a été organisé ici à Thiès. Et elle est au micro de Moussa Mbaye. Considérant la dislocation de la famille sénégalaise du fait de la fragilisation des capacités de résilience de ses membres, le Congrès exhorte les parents, les autorités religieuses, les associations islamiques et l'État à une prise en charge efficiente des intérêts de cette première cellule de la société par une éducation aux valeurs islamiques. Considérant les profondes déchirures du tissu social et leur lot de conséquences malheureuses, délinquance juvénile, débauche, infanticide, homicide volontaire, suicide, pédophilie, inceste, etc. Le Congrès appelle le peuple à une introspection et lui demande de retourner aux valeurs éducatives fondamentales qui ont construit la personnalité de nos valeureux prédécesseurs et ont fait la fierté de notre communauté. Considérant la volonté de certains lobbies qui s'activent à l'effectivité de l'agenda LGBT et la légalisation de l'avortement médicalisé, le Congrès magnifie les efforts abattus par le peuple sénégalais pour la préservation de nos valeurs socio-culturelles. Le Congrès appelle la population sénégalaise à se mobiliser de façon permanente afin de déjouer toute tentative de déstabilisation au nom de réformes dites sociales aux antipodes de nos valeurs. Considérant l'appauvrissement des ménages sénégalais accentué par les conséquences socio-économiques liées à la pandémie de la COVID-19, le Congrès encourage l'État du Sénégal et les associations d'intérêt général à une gestion plus rationnelle des ressources et suggère le renforcement de projets d'insertion socio-économique au profit des populations. Il appelle ces dernières à plus de résilience et de sobriété lors des cérémonies sociales. Et nous ouvrons la page de l'actualité nationale. Dakar et Téhéran veulent redynamiser les échanges culturels. La page de l'actualité nationale porte la signature de Adji Aramsek. Bienvenue dans cette page de l'actualité nationale. Démarrons avec l'inauguration de l'hôtel Rue Baobab de Pointe-Sarène à Mbour qui consacre une nouvelle étape dans le développement du tourisme au Sénégal, a affirmé le président Macky Sall. Il a notamment indiqué que la cérémonie d'inauguration de ce magnifique complexe hôtelier marque une nouvelle étape dans le développement du tourisme au Sénégal. Ce réceptif hôtelier traduit en effet la place privilégiée que doit prendre le secteur privé dans la réalisation du plan Sénégal émergent. Parlons à présent de transport. Les grands trains du Sénégal GTS SA et de l'Institut de formation ferroviaire IFF de Rabat au Maroc ont signé un protocole d'accord.
Selon Samba Ndiaye, le Sénégal entre dans une nouvelle ère de transport ferroviaire avec le TER et la structure qu'il dirige doit jouer un rôle important dans la continuité allant de Diamniadio à l'intérieur du pays. Terminons cette page de l'actualité nationale en parlant de Dakar et Téhéran qui veulent redynamiser les échanges culturels. Le ministre et son hôte ont évoqué ensemble les voies et moyens d'une redynamisation de la coopération culturelle entre Dakar et Téhéran. Les deux parties ont convenu de réactualiser le cadre de coopération et de finaliser le programme exécutif de travail pour les 3 prochaines années. C'était tout pour l'actualité de ce mardi 29 mars 2022. Et sur l'international, nous reparlons de la guerre en Ukraine, des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine débutent à Istanbul. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Sissé. Démarrons l'actualité internationale par les combats qui font rage depuis 3 semaines dans la région de Ménaka, dans le nord du Mali, près de la frontière avec le Niger. Les groupes armés du MSA et du Gacha, signataires de l'accord de paix de 2015, sont aux prises avec les djihadistes de l'Est. C'est dans ce contexte que l'armée malienne est à nouveau accusée de l'exaction contre des civils à Onsongo, entre Gao et Ménaka. Le choléra, qui est endémique dans tous les pays riverains, aurait pour l'instant fait 29 morts en une semaine au Cameroun, selon le ministre de la Santé, principalement dans l'ouest du pays, mais aussi dans la capitale Yaoundé. Pour venir à bout de cette nouvelle épidémie, il faudra, selon le professeur Yap Boum, directeur Épicentre Afrique, le centre de recherche de l'ONG Médecins sans frontières, mobiliser plus de moyens financiers. Terminons l'actualité internationale par les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine qui débutent à Istanbul. Des nouvelles tractations ont débuté mardi à Istanbul pour tenter de mettre fin à la guerre qui sévit en Ukraine depuis l'invasion russe le 24 février, tandis que les forces ukrainiennes affirment résister aux assauts russes sur de grandes villes et même avoir repris du terrain. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. La page des sports et nous parlons de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Canada qualifié pour la Coupe du Monde 36 ans après sa première participation. La page de l'actualité sportive, c'est avec Fatou Fall. Démarrons les actualités sportives avec Ibrahimovic, critique le Ballon d'Or. Ce sont des récompenses politiques. Jamais apparu sur le podium du Ballon d'Or, Zlatan Ibrahimovic n'est pas fan du trophée décerné par France Football. Pour l'attaquant du Milan AC, le magasin privilégie un certain type de joueurs. Ce sont des récompenses politiques. Ensuite, le Canada se qualifie pour la Coupe du Monde 36 ans après sa seule participation. En battant la Jamaïque ce dimanche 4-0 devant plus de 30 000 supporters de Toronto, le Canada est devenu le 20e pays qualifié pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il s'agira seulement de leur deuxième participation à la Coupe du Monde 36 ans après leur première au Mexique. Terminons avec Lionel Messi. Messi va-t-il mettre un terme à sa carrière ou décider de revenir dans son pays après la Coupe du Monde 2022? Les interrogations sont nombreuses après ces déclarations prononcées dans la foulée de la victoire face au Venezuela 3-0, rencontre durant laquelle l'attaquant a marqué. C'était tout pour les actualités sportives. Merci Fatou Fall pour cette page sportive qui vient boucler cette édition du soir. Dans un court instant, la version Wolof avec Mamadou Saturne Ndione.
Cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.